C'est le week-end et tous les week-ends, Burkina Info vous propose Art de vivre dans la chronique. Aujourd'hui, essentiellement, nous parlons de savoir vivre avec soi-même. Comme invité, je reçois sur ce plateau Nina Kadi Diallo. Alors bonjour à toi Nina. Bonjour Tatiana. Il faut dire que savoir vivre avec soi-même, comment se détacher du regard des autres pour vivre en harmonie avec soi-même. C'est le thème que tu nous proposes aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'ai pour habitude de parler de savoir vivre, mais il est important d'apprendre à vivre avec soi-même parce que tout part de là. Voilà. Alors, déjà, c'est quoi vivre en harmonie avec soi-même? Vous savez, dans nos sociétés actuelles, le regard de l'autre est très, très pesant. Savoir vivre en harmonie avec soi-même, c'est oser être soi-même tout simplement, oser se détacher du regard des autres, oser prendre des décisions sans se soucier de ce que l'autre penserait ou de ce que l'autre voudrait qu'on prenne comme décision à la place de ce qu'on a choisi. Être en harmonie avec soi-même, c'est un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous sentir bien sur le plan de nos prises de décision, sur les sentiments, les idées, les actes qu'on voudrait poser. Être en harmonie avec soi-même, c'est être capable de marquer son désaccord lorsque cela doit se faire, que ce soit avec des personnes de notre entourage, de simples amis, la famille, ou encore des personnes que nous estimons, des personnes pour lesquelles nous avons un profond respect. Vous savez, vous pouvez estimer quelqu'un, aimer quelqu'un vraiment sincèrement et ne pas toujours être d'accord avec la personne. Mais c'est vraiment difficile pour certains voilà, marquer ce désaccord-là, oser dire à la personne, ah, grand frère ou grande soeur, ou même que ce soit vos cadets, je ne suis pas d'accord avec ça, exprimer son point de vue. Voilà, être en harmonie avec soi-même, c'est essayer de toujours penser positivement, de mettre de côté toutes les idées négatives, de mettre de côté tous les points qui nous ont frustrés, qui nous ont vraiment fait mal dans notre passé. C'est vraiment viser loin, c'est regarder devant soi et non derrière. C'est ça, être en harmonie avec soi-même. Alors déjà, pourquoi le regard d'autrui est si important pour nous? C'est un aspect très présent dans nos sociétés humaines depuis la nuit des temps. L'autre, c'est celui-là qui est en face de nous. L'autre, c'est celui-là qui, sans que nous le voulions, nous juge pour un acte ou une parole que nous plaçons. Voilà. Le regard de l'autre est important depuis la nuit des temps parce que ce soit notre apparence physique, que ce soit le travail qu'on occupe dans la société, voilà, je suis certaine que vous avez déjà dû être confronté à cette question-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie lorsque vous rencontrez des personnes que vous avez duré de voir? Voilà, que ce soit aussi nos points de vue. L'autre est toujours là. L'autre aimerait que nous fassions ce que lui veut. L'autre aimerait que nous disions ce que lui veut, que nous soyons comme lui veut. Est-ce qu'en un sens, cela ne participe peut-être pas à ce que l'autre critique, l'autre juge, ça ne contribue pas au grandissement de la personne même en question? Pas tout le temps. Pas tout le temps. La plupart du temps, ça crée des frustrations. Parce que lorsque vous ne savez pas gérer tout ce stress-là, vous avez tendance à taire, à cacher ce que vous voulez réellement, ce que vous avez au fond de vous. Tout ça pour faire plaisir à l'autre, tout ça pour être bien vu, pour donner une bonne image de vous. Et cela va à l'encontre même de ce qui doit être. La question que vous venez de poser est très importante parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Il y a des critiques positives qui permettent d'aller de l'avant, mais ce dont je parle ce matin sur ce plateau, ce sont ces critiques négatives-là, ce sont tous ces éléments qui vous oppriment, tous ces éléments qui vous rabaissent. Ces éternels insatisfaits qui veulent toujours alors qu'ils ont leur vie. Vous n'êtes pas venu dans ce monde-là le même jour, vous n'êtes pas né sous la même étoile. Pourquoi vouloir que l'autre soit comme vous? Pourquoi vous aussi, vous voulez tout faire pour être comme l'autre? Soyez vous-même, parce que vous avez toujours des éléments en vous que l'autre n'a pas. Il faut apprendre à voir les aspects positifs de votre propre vie.
Arrêtez comme j'ai dit, toujours penser négatif, de toujours vous voir négativement, toujours vous voir inférieur aux autres. Non, vous n'êtes pas pareil. Il y a des choses dans votre vie ou sur vous, que ce soit sur le plan physique ou moral, que l'autre n'a pas. Et que l'autre aimerait avoir. Mais l'autre est tellement, comment dire, égoïste, l'autre est tellement faux ou fourbe qui ne vous laisse pas paraître cela. Alors vous vous sentez tout le temps frustré, vous faites petit quand vous êtes dans une assemblée. Non, il ne faut pas. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Soyez fiers de donner votre point de vue quand cela est nécessaire. Ça dit de ne pas être humble ou modeste. Si, il faut s'affirmer. Il ne faut pas avoir peur de dire. Ça doit être naturel, ça doit venir naturellement. Quelque chose se passe là, sur le feu de l'action, parce que vous avez peur que les autres vous jugent mal, parce que vous avez peur de ce que l'autre dira. Vous taisez ou vous dites le contraire de ce que vous pensez réellement, ou vous faites le contraire de ce que vous pensez réellement. Et c'est ça qu'il ne faut pas, absolument pas. Il y a aussi le poids culturel. Nos sociétés, nos familles, dès l'enfance, nous apprennent à enfouir nos émotions. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, s'ils le font expressement, non, je ne pense pas. Mais on nous apprendrait dès l'enfance à enfouir nos émotions juste pour faire plaisir à l'autre, juste pour être parfait aux yeux de l'autre, alors que ça n'a pas de raison d'être. Lorsque vous mettez l'enfant dans ce schéma-là, l'enfant a tendance à ne pas oser exprimer ce qu'il ressent, à ne pas oser dire ce qu'il a envie de dire. Ces gens d'enfants, lorsqu'ils grandissent, sont des personnes indécises, des personnes qui ne savent pas prendre de décisions par elles-mêmes, qui ont toujours besoin de l'avis de l'autre ou de conseils des autres. Et ça c'est pas bon. On apprend à l'enfant dès petit qu'il faut être toujours parmi les premiers de la classe. Si tu n'es pas premier de la classe, tu vas pas réussir, tu vas pas devenir quelqu'un, ou bien tu vas pas avoir un bon boulot. Tu vois, celui-là, il passe, il a une belle voiture, une belle maison. Non, c'est pas ça la réussite. Mais est-ce qu'en quelque sorte, ça ne contribue peut-être pas à l'épanouissement de ce dernier-là, vu que s'il fait effectivement ce qu'on lui dit de faire, il sera peut-être comme celui-là qui vient de passer avec le véhicule. Et un tant soit peu, ça aide, ça contribue au développement personnel même de l'enfant. Pourquoi vouloir que l'enfant soit comme l'enfant de quelqu'un d'autre ou comme quelqu'un d'autre? Et si ce dernier a réussi? Je ne dis pas ça pour que les enfants n'étudient pas, mais ce n'est pas seulement à l'école qu'on réussit. Vous êtes d'accord avec moi avec cela? Ce n'est pas seulement à l'école qu'on réussit. L'enfant a envie souvent de faire autre chose. Arrivé après le bac, il y a combien de personnes se sont vues faire d'autres métiers juste pour faire plaisir aux parents ou à la société, pour avoir une certaine notoriété, une reconnaissance, ou pour faire un métier qui me permettra d'avoir une certaine aisance financière au lieu de ce que je veux vraiment être. Il y a de nombreuses personnes se retrouvent être médecins, avocats, des métiers vraiment qui sont bien vus aux yeux des autres, qui nous permettent d'être dans un confort matériel, financier, alors qu'au fond, la personne aurait voulu simplement être peintre, artiste, la personne aurait simplement voulu être esthéticien, coiffeur ou coiffeuse. Ce sont des métiers qui auraient permis à la personne de s'épanouir moralement. Et l'épanouissement moral est la clé de tout pour être heureux. Comment toi, Nina, tu interprètes le regard de l'autre? Pour ceux qui me connaissent, j'ai longtemps souffert du regard de l'autre. Parce que j'avais tendance à toujours faire des choses, dire des choses pour que les gens disent « Ah, celle-là, c'est une bonne fille, elle est toujours polie. » Non, j'ai mis une croix sur ça parce que c'est moi qui souffrais. Je faisais taire ce que moi j'avais envie de faire ou dire. Et ça m'a vraiment mis en retard. Alors, j'ai décidé maintenant de m'affirmer, de dire ce que j'ai envie de dire, de faire ce que j'ai envie de faire. Mais attention, il ne faut pas le faire en marchant sur l'autre. Il ne faut pas le faire en manquant de respect à l'autre. Voilà, il ne faut pas le faire sur le malheur de quelqu'un. Dans tout ce que vous faites dans la vie, il faut toujours ne pas vouloir faire du tort à quelqu'un. Voilà. Et comment serait notre vie si nous ne prêtions pas d'importance au regard de l'autre? Voilà. On se sentirait vraiment bien dans la tête, sur tous les plans. On sentirait même en nous un bonheur qu'on ne pourrait expliquer, un bonheur qui se lirait simplement dans notre regard. Voilà, on apprendrait à ne plus avoir peur des gens. C'est très important. Il ne faut pas avoir peur des gens. Il faut être en paix avec toi-même. Il faut, dans tout ce que tu fais, te demander si cela vient vraiment de toi ou si tu le fais parce que tu le fais juste pour obéir à un schéma, voilà, que la société a établi, à un schéma que voilà, ta famille voudrait que tu suives. Non, il faut vraiment être
toi-même dans tout ce que tu fais. Alors, Tu vois. disons encore que toi, Nina, si tu n'as pas envie de saluer peut-être pas un mariage, tu ne le fais pas, même si ta famille t'y met la pression, alors tu n'y vas pas. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et les événements sociaux sur ce point, c'est dire que si c'est une contrainte, s'il faut réellement le faire parce que tu dois le faire et que toi, tu n'as pas envie, ben, tu ne le fais pas, voilà. C'est ça justement, il ne faut pas que les actes que vous posiez soient posés sous l'effet d'une quelconque contrainte. Non, il faut que vous preniez plaisir à le faire. Il faut que vous sachiez pourquoi vous le faites. Événements sociaux. Je ne peux pas dire que je ne participe pas aux événements sociaux, pas du tout. C'est toujours agréable d'être parmi les gens, c'est toujours agréable voilà, de répondre présent lorsqu'une personne pense à vous inviter. Mais souvent, ça coïncide avec le fait que vous ayez d'autres activités. Ça coïncide avec le fait tout simplement que vous aviez décidé de rester chez vous ce jour-là. Alors, c'est pas parce que l'autre dira, si tu réponds pas présent à cette invitation-là, ah, cette fille n'est pas bien, j'ai pris la peine de l'inviter et elle a refusé, que vous allez vous torturer moralement en y allant alors que votre cœur n'y est pas. Non, dans ces cas de figure-là, je n'y vais pas. Et je m'excuse poliment et je dis à la personne, excuse-moi vraiment, mais ça ne tombe pas bien, j'ai autre chose au programme. Je te remercie vraiment de cette attention et voilà. Voilà, la vie continue. Nina, en un mot, oui. pour revenir à notre thème, comment réussir même à se détacher du regard de l'autre pour à vivre en harmonie avec soi-même? C'est un exercice quotidien, surtout pour ceux qui sont très attachés au regard de l'autre. Ça va être vraiment difficile dans les premiers moments, mais à force de s'exercer, cela deviendra progressivement naturel. Il faut apprendre, par exemple, chaque jour à prendre une décision. Prendre une décision pour s'exercer. Vous pouvez décider. Je prends l'exemple, je continue avec l'exemple que vous avez pris tout à l'heure. On m'invite pour un mariage. Alors que j'ai décidé de rester à la maison pour me faire un petit plat bien tranquille, me reposer. Je dis, bon, je pèse le pour et le contre. J'essaie de voir l'intérêt de telle ou telle décision que je prendrai par rapport à ces deux choix. Est-ce que je j'irai à ce mariage parce que j'ai envie d'y aller ou je le fais juste par rapport au regard de l'autre? Si dans la réponse, je me rends compte que c'est juste par peur du regard de l'autre, alors je préfère rester chez moi. Alors, merci à toi, Nina. Merci à vous de m'avoir reçu. Amis téléspectateurs, c'était pour vous le savoir-vivre avec soi-même, avec notre chroniqueur, Nina Diallo. Merci également.